On fait cette émission avec vous. Voici comment nous joindre instantanément via la page Facebook Dumont et sur Twitter à Mario Dumont. C'est toute une charge hier de l'émission Enquête sur le groupe Québécois. Le responsable de tout ça, Guy Gendron, est avec nous. Merci d'être là. Bonjour Mario. Qu'est-ce qui vous a inspiré de partir après Québécois comme ça? Un, c'était pas une charge. Deux, on n'est pas parti après Québécois. C'est pas une charge? Ben là, non. Non. Je pense qu'on a fait un reportage d'intérêt public sur une entreprise qui est en partie financée par l'argent du public, par l'intermédiaire de la Caisse. 100% par l'argent du public. Oui, oui. Et il y a des questions qui sont posées sur Radio-Canada. Et pourquoi il n'y en aurait pas sur le principal groupe de presse au Québec et au Canada, d'ailleurs. Parce que l'impression que ça donne, c'est qu'il y a une guerre ouverte sur toutes sortes de fronts, Québécois, Radio-Canada, puis que l'émission Enquête devient une espèce d'obus dans cette guerre-là. Votre émission s'en est servi comme obus dans une guerre qui joue au-dessus de tout ça. OK. C'est vrai qu'en partie qu'il y a une guerre. Moi, je suis pas un soldat. Moi, mon seul drapeau, c'est le drapeau de l'intérêt public, puis ma seule arme, c'est les faits. S'il y a une guerre qui concerne le mandat de Radio-Canada, le financement de Radio-Canada, il faudrait que vous invitiez Hubert Lacroix. C'est pas moi qui le porte. Je suis pas porte-parole de Radio-Canada. Je porte pas de drapeau ni d'uniforme. OK. Une des choses que vous reprochez à TVA, c'est de prendre des directives, que les gens de terrain prennent des directives des patrons. Vous, il n'y a aucun patron qui s'est intéressé à ça, ce que vous faites. Les patrons ne sont pas mêlés de ce reportage-là. Non, c'est le groupe d'enquête qui a décidé que c'était un sujet d'intérêt public. Je peux vous dire comment c'est arrivé. L'idée, en décembre ou novembre dernier, je me rappelle plus la date exacte, mais il y avait un congrès de la Fédération des journalistes du Québec et il y avait un atelier, l'éléphant dans la pièce. L'éléphant, c'est québécois. Vous connaissez l'expression « the elephant in the room », ça veut dire... je connais ça. J'ai écouté, moi aussi. J'ai fait la une du Journal de Montréal. Quand je me suis revenu à Ville, ma pension fait de la une du journal. Je connais. Alors, le truc qui est gros, mais dont personne n'ose parler. Et là, Québécois, c'est pas rien comme entreprise de presse. Il avait pris des engagements au moment où le public a mis 3,2 milliards de dollars d'argent de la Caisse de dépôt et de placement dedans pour acheter Vidéotron. Il y a 10 ans. Ils avaient pris à ce moment-là des engagements publics parce que vous savez, c'est pas la norme d'être propriétaire de journaux et de stations de télé. Avant, c'était interdit. Là, dans le cas de cet achat-là, on l'a permis, mais avec des conditions. À adhérer au conseil de presse, à avoir des cloisons éditoriales entre les différentes composantes du groupe. C'était des conditions auxquelles s'était engagé Québécois. Et puis là, on se demande qu'est-ce qui en est arrivé de ces conditions-là. Maintenant, Québécois nous dit c'est plus d'actualité, l'environnement médiatique a changé, mais il n'empêche qu'il n'y a pas eu de les débat. temps ont changé aussi, parce que maintenant, c'est Internet qui est en train de prendre le pas sur les autres médias. Mais... l'influence, vous avez parlé, entre autres, le cas de la fécondation in vitro, tout ça, l'influence politique de Québécois. Vous avez dit, entre autres, il n'y a plus un parti politique qui oserait faire une campagne électorale avec Québécois sur le dos. Pourtant, moi, j'ai fait des campagnes avec Radio-Canada sur le dos, puis ça marchait. Si vous avez des comptes à régler avec Radio-Canada, c'est pas... Moi, je suis pas... J'ai même pas besoin de les régler. Votre homme, Bauduman, l'a dit que Radio-Canada avait été biaisé pendant toute une campagne contre la DQ. Moi, je suis pas porte-parole de Radio-Canada. Je suis journaliste à l'émission d'enquête. On a décidé qu'il y avait un sujet d'intérêt public à enquêter sur les pratiques journalistiques de Québécois, justement au moment où il y a un débat public. La ministre Christine Saint-Pierre fait une tournée à travers le Québec pour consulter les gens sur la perte de diversité dans l'information, sur comment est-ce qu'on peut relancer le conseil de presse maintenant que le plus gros joueur, le Québécois, s'en est retiré. Est-ce qu'on doit donner un statut professionnel aux journalistes? Alors, on y reviendra, je vais y revenir à ça, mais vous comprenez que quand vous vous drapez en blanc comme défenseur de l'intérêt public, puis du journalisme, puis des faits. Moi, je fais de l'opinion. Les gens qui me regardent, ils savent, je donne mon opinion à longueur d'émission, ils sont contre, ils sont pour, ils m'écrivent. Mais quand on se présente comme faisant du reportage, puis qu'on rentre dans une guerre d'opinion, il n'y a pas un malaise, là. Qu'est-ce que vous me demandez de défendre, là? Que la position, comment vous avez été couvert quand vous étiez chef de la DQ? Non. Je suis pas porte-parole de Radio-Canada. Je suis un journaliste. Mais comme journaliste, exemple, là, on vous a attribué à un moment donné à faire un reportage sur la DQ. Pendant qu'on était l'opposition officielle. Vous êtes allé dans un comté, d'ailleurs, je sais pas comment ça a pu vous coûter, c'est surréaliste, comment ça... Vous êtes allé dans toutes les régions, puis tout ça. Ça a dû coûter à peu près une saison de notre émission ici, là. Vous êtes parti, vous n'aviez pas d'idée préconçue. Vous étiez juste un vrai journaliste qui... Vous n'avez pas une idée. La DQ, il faudrait qu'on le rentre dedans. Non, c'était neutre au départ, ça. Vous n'aviez pas d'idée préconçue. Le reportage que j'ai fait, je vous ai suivi pendant quelques jours, pendant la campagne.
Vous alliez dans les bureaux de comté de nos députés. C'était plus intéressant, les bureaux de comté des députés de l'ADQ, que l'industrie de la construction à l'époque. J'ai passé une journée à Victoriaville, une journée à Mascouche. Je pense que ça ne correspond pas aux dépenses de votre émission pour une année. Soyez surpris qu'on travaille avec pas grand-chose, mais c'est pas grave. C'est un à côté. Mais je veux dire... sortie à Mascouche, ça coûte pas cher, puis je suis allé une journée à Victoriaville. Mais vous n'avez pas d'idée préconçue. Vous êtes parti comme journaliste, vous avez dit, il n'y a pas de patron, il n'y a personne qui vous dit, là, que vous a dit, là... Faudrait qu'on la rentre dedans un peu, non? Non, ça se passe pas comme ça chez nous. Non. Ben là, ça me rassure en bâtèche. Non, ça se passe pas comme ça chez nous. OK. Solution à tout ça, puis là, j'ai vraiment... Je vais vous dire, la règle chez nous, là, c'est qu'on peut tout dire, on a le droit de tout dire, mais on a le devoir de ne pas dire n'importe quoi. OK. Vous dites la solution, parce que là, bon, il y a des problèmes québécois. Moi, je reconnais ça, là. Vous dites la solution, c'est d'avoir un statut de journaliste réglementé par l'État. Vous pensez que si Mme Saint-Pierre et le gouvernement de M. Charest met en place un statut, puis que là, les journalistes vont être triés. OK, toi, tu as ta carte, tu as ta petite épinglette de journaliste, l'autre l'a pas, puis c'est le gouvernement qui réglemente ça, ça va aller mieux. Et ça, je suis vraiment sceptique à ça. Encore là, vous me demandez de défendre cette position-là. Mais c'est celle qui était dans le reportage. Le reportage finissait avec Gomery qui jouait du violon là-dessus, puis tout ça. C'est pas ma position. C'est la position qui est défendue par la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui a procédé à un vote de ses membres, et je crois que c'est 88 % qui ont voté en faveur. Ben oui, je comprends. Ils veulent se faire donner un privilège. Moi, je fais état de la position là-dedans. C'est pas ma position. Encore là, je suis pas là pour représenter Radio-Canada, je suis pas Hubert Lacroix, puis je suis pas le président de la FPJQ non plus. Donc, il faut pas me faire dire des choses ou m'engager dans des débats qui ne m'appartiennent pas. Je comprends. Merci, M. Lafond, d'avoir été avec nous. C'est bon, des débats comme ça, ça nous brasse tous les médias d'être encore meilleurs. C'est une grande maison de verre, on savait que ça serait pas facile. Merci d'avoir été avec nous.